Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je suis vraiment désolée, ça fait des semaines que je n'ai pas posté de vidéo par rapport au tirage par signe. Je m'en excuse, j'ai nagé toute seule dans un emploi du temps qui était complètement fou. Donc entre le traitement de vos mails, des guidances personnalisées, de ma vie personnelle, des tirages YouTube, ça a été le flou total. Donc là j'ai commencé à avoir une organisation beaucoup plus structurée. Voilà, n'oubliez pas que je suis seule aussi à gérer tout ça, donc tout ce qui concerne les tirages personnalisés, vraiment je vous assure que je fais de mon mieux pour répondre à tout le monde, mais c'est pas évident. Parfois il y a des mails qui partent dans les spams, parfois il y a des mails qui ne s'envoient pas, donc tout ça je suis en train de résoudre en tout cas les problématiques par rapport aux mails actuellement. Donc tout va être bien structuré, bien cadré, je vais répondre à tout le monde, je vais sélectionner certainement un jour pour répondre à mes mails, donc ce sera soit le lundi ou le mardi, je vais voir pour le moment, mais je prendrai une matinée ou une après-midi pour répondre à vos mails en conscience, fixer les rendez-vous comme il faut. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer les tirages par signe. Donc pour l'hiver, il me reste encore quelques signes à faire. Je pense qu'il m'en reste 9 en fait. Donc avant la fin de l'hiver, là, je vais carburer, je vous assure. Cette semaine, en tout cas la semaine prochaine, tous les signes seront finis. Et pour que tous les signes soient faits en temps voulu, je vais raccourcir les vidéos. Comme ça, tout est fait pour l'hiver. Et ensuite, je prendrai le temps de faire des vidéos complètes pour, donc, par signe pour chaque saison. Je vais y arriver. Donc printemps, été, automne, hiver, etc. Des vidéos comme avant, donc aussi longues, avec des tirages très complets. Voilà, mais c'est vrai que là, je me suis laissée un petit peu happer par toute cette effervescence et maintenant, ça va, je commence à prendre le rythme. Donc, je termine les signes de l'hiver. Enfin, pour l'hiver, je vais essayer de faire des vidéos de 20-30 minutes par signe et ensuite je reprendrai donc pour le printemps des vidéos beaucoup plus complètes, voilà, de 45 minutes, et je les posterai à partir de la fin du mois de mars. Donc là vous aurez vraiment toutes les vidéos des signes qui sortiront en fait. Je pense que je ferai une vidéo une fois par jour, donc là on aura la totale, voilà. Donc aujourd'hui, on va faire le tirage pour les Capricornes. Donc je reprends dans l'ordre que j'avais déjà fait au mois de décembre. Donc voilà, donc là on continue sur cette lancée. Donc bienvenue à tous les Capricornes, bienvenue aux personnes aussi qui sont intéressées par ce signe-là et qui regardent la vidéo. Bienvenue aux abonnés et puis aux nouveaux abonnés, n'hésitez pas si le tirage vous plaît à vous abonner, à mettre un petit like sur la vidéo, un petit commentaire, j'essaie de répondre du mieux que je peux. Allez, c'est parti. Donc, pour les Capricornes, donc pour l'hiver 2019, en tout cas pour les 2 mois qu'il nous reste, vivement le soleil, parce que là, on n'en peut plus. Qu'est-ce que ça nous réserve ici? Alors, donc pour les Capricornes, on va nous parler avec le 3 de feu d'abondance. On nous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, en tout cas sur le bon chemin de votre vie. Les Capricornes, la planète qui vous régit, en tout cas qui régit votre signe, c'est Saturne. Je l'ai préparé spécialement pour vous. J'adore cette planète. C'est la planète de la patience. C'est la planète aussi de la lenteur. Donc, quoi que vous souhaitiez dans votre vie, les Capricornes, vous, normalement, vous êtes patient. Si ce n'est pas le cas, on vous dit que Saturne est là pour vous. Elle vous demande de faire preuve de patience dans vos entreprises. N'oubliez pas que tout arrive en temps voulu, tout simplement. Donc là, cette carte du 3 de feu, justement, elle vient vous parler de cette patience. Elle vous dit que quel que soit le domaine de votre vie, il y aura une abondance, à la fois financière, à la fois matérielle, à la fois affective, mais on vous demande de faire preuve de patience pour recevoir tout ça. En tout cas, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous pour pouvoir accueillir la nouveauté dans votre vie. Élaborer des projets à long terme. Donc pour moi ici, pour les Capricornes en 2019, en tout cas en hiver, vous allez commencer à créer, à mettre en place en tout cas des projets qui vont être durables, qui vont être concrets, qui vont se concrétiser sur le long terme. Donc si vous commencez une nouvelle relation amoureuse, pour moi ce sera une relation qui sera solide. Au niveau du travail, c'est la même chose. En fait, actuellement, les Capricornes, vous êtes en train de poser les bases de votre avenir pour l'année 2019. Donc, je rappelle à chaque fois dans chaque vidéo, par rapport à l'année 2019, c'est une année de collaboration, de contrat, de structuration, de compromis. Beaucoup de choses qui vont se faire à deux, du partage aussi. Donc, des couples qui vont s'unir, peut-être des couples aussi qui vont se remettre ensemble, en tout cas deux personnes qui vont se remettre ensemble. On peut avoir des cas de partenariat dans le domaine professionnel également.
Pour certains Capricornes, il y a peut-être des non-dits, peut-être certaines choses que vous aimeriez dire à quelqu'un, donc à votre ancien partenaire ou à votre partenaire actuel, s'il s'agit du domaine sentimental. On vous dit qu'au bout d'un moment, pour débloquer une situation, s'il y a un problème au niveau de la communication, s'il y a une séparation, quoi que ce soit, on vous demande de livrer le fond de votre pensée avec confiance, parce que c'est dans la communication que vous allez pouvoir résoudre les problématiques. Donc parfois, passer du temps seul, c'est très bien. Ça nous permet vraiment de faire le bilan de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, de se remettre à zéro, de se mettre à jour comme un ordinateur. On prend le temps. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas rester pendant des mois ou des années dans le silence. Si on a quelque chose à dire à quelqu'un, il faut le dire. Il faut ouvrir son cœur. Ça vous permettra d'arrêter de vous brûler vous-même déjà, et ça vous permettra surtout de vous libérer et puis d'avancer, simplement. Si une relation sentimentale ne doit pas être, elle ne sera pas. Mais il faut aller jusqu'au bout des choses pour voir si oui ou non ça peut marcher. Donc dans le cas du sentimental, on vous dit, n'hésitez pas à livrer le fond de votre pensée avec confiance, ouvrez votre cœur, ne soyez pas renfermés les Capricornes. Vous pouvez demander si vous avez des problématiques par rapport à votre couple, par rapport à la confiance en vous-même, s'il y a eu une trahison, peu importe quoi. On vous invite à demander à un professionnel de vous conseiller. Donc, que ce soit un énergéticien, un magnétiseur, un naturopathe, un psy. J'en parle souvent dans mes vidéos, dans mes guidances aussi personnalisées, mais ne restez pas à vous ronger l'esprit tout seul. Demandez de l'aide, demandez à ce qu'on nettoie vos énergies. Si ça va pas, faites-vous nettoyer par un magnétiseur, c'est super, se faire équilibrer les chakras. Même vous pouvez travailler tout seul par des vidéos sur internet, des vidéos de nettoyage. Vous pouvez faire de la visualisation positive et de demander aux archanges, aux anges, aux guides et notamment à Michael de vous nettoyer, de couper les liens toxiques que vous pouvez entretenir avec une certaine personne, ou avec une situation, ou avec un job. On vous demande vraiment, en fait, de vous autoriser à vous faire accompagner, tout simplement. Donc, les Capricornes, actuellement, peut-être que vous êtes en train de rechercher un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives de votre vie. J'ai l'impression que pour vous, la stabilité, c'est quelque chose d'important. Pour moi, en 2019, c'est ce qui va arriver au niveau de la profession, en tout cas au niveau du travail, vous allez enfin arriver à trouver une stabilité. Peut-être que certaines personnes vont avoir une proposition, peut-être que vous allez monter en grade, peut-être que vous allez changer de poste, faire une nouvelle formation. En tout cas, si c'est le cas, on me dit ici que ce sera quelque chose de stable et qui va durer sur le long terme aussi. Donc ça, c'est très important. Avec le 4 de terre, ici, on nous parle de questionnements liés à l'argent. Donc peut-être que chez certains Capricornes, il y a des inquiétudes par rapport au niveau professionnel, par rapport à l'argent. J'ai l'impression que c'est ce qui sort ici aujourd'hui. On vous demande qu'il y aura des décisions, en tout cas des bonnes décisions qui vont être prises pour vous. C'est pour ça qu'au niveau professionnel, chez les Capricornes, je sens de la nouveauté. Vous allez mettre en place de nouvelles choses. On vous dit ne vous inquiétez pas par rapport à l'argent, chaque chose en son temps, faites des efforts en tout cas, mettez cette impulsion du changement pour pouvoir attirer l'abondance et la richesse dans votre vie, qu'elle soit financière ou affective aussi. Allez, on va voir un petit peu pour la suite. Donc je fais des tirages vraiment généraux maintenant parce que voilà, on m'a demandé de faire un complément du sentimental, le professionnel, la santé, etc. Je trouve ça intéressant d'aller un petit peu aborder tous les domaines. Donc s'il vous plaît, pour nos amis les Capricornes qui regardent cette vidéo, est-ce que vous avez des messages complémentaires à me faire passer, s'il vous plaît? Donc la patience, le temps, ce sont nos meilleurs alliés. Tout se résout avec le temps. Mais comme je le dis à chaque fois, ne soyez pas dans l'attente de quelqu'un, dans l'attente d'un projet, dans l'attente d'un dénouement d'une situation. Soyez dans l'attente active. Attente active, c'est de tout mettre en œuvre pour se sortir d'une galère, pour avancer. Vous avez les outils nécessaires, vous avez les ressources qu'il vous faut. Donc maintenant, à vous d'avancer. Oula, ça saute dans tous les sens. Oula, ah oui, d'accord. En fait, il y a 3 quarts derrière, mais je vais prendre la première qui s'est retournée, qui est l'impératrice, j'adore. L'impératrice nous parle d'une femme forte ou d'un homme fort, quelqu'un de droit, quelqu'un de carré, quelqu'un de stable dans sa vie. Donc pour moi ici les Capricornes, pour 2019, en tout cas pour l'hiver, on me parle de fondation solide, on me parle de stabilité, on me parle de bons choix qui vont être faits. Donc au niveau sentimental ici, l'impératrice, elle nous parle d'une relation solide, d'une relation qui va être basée sur la confiance. On vous demande de faire attention s'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Analysez bien si oui ou non ça vaut la peine de se remettre avec cette personne. Vous allez trancher, c'est un petit peu comme la justice ici, vous allez prendre des décisions concrètes.
On vous demande de prendre soin de vous, autant que vous prenez soin des autres. Vous avez cette capacité, les Capricornes, à répandre l'abondance autour de vous. On me parle 2 fois d'abondance ici, avec le 3 de feu et l'impératrice. Donc pour moi, pour l'hiver 2019, en tout cas pour l'énergie aussi de 2019, on a cette notion d'abondance affective qui arrive pour vous et également financière. Mais on vous demande de vous mettre en action et d'être toujours dans cette patience, dans cette... de prendre les choses telles qu'elles viennent en fait, tout simplement, sans se précipiter. Alors, on nous parle beaucoup du professionnel, c'est quand même fou là pour les Capricornes. J'ai l'impression que certains font soit des nouvelles formations ou ont le projet de changer comment on appelle ça, de voie professionnelle. En tout cas, on me dit ici que vous êtes sur la bonne voie. On nous parle de partenariat, de contrat qui se profile à l'horizon et on vous dit de continuer à aller de l'avant. Donc ici les Capricornes, vos guides sont en train de vous parler. Vous avez d'ailleurs l'archange Gabriel qui est là et qui vous invite à croire en vous, en vos capacités, croire que vous êtes actuellement sur la bonne voie. Ce n'est que le début et 2019 est une très bonne année énergétiquement parlant. On a énormément de changements, beaucoup de nouveautés. Pour moi ici on a quand même au niveau du professionnel quelque chose de très... comment dire, de très stable qui arrive ou qui est là ou qui est en train de s'installer tout simplement. Par rapport au sentimental, certains ont des problèmes de communication, certains sont dans l'attente. Pour des célibataires qui attendent quelqu'un, on vous dit que la personne, elle va arriver ici puisqu'on nous parle de partenariat, de contrat. Donc si on associe cette carte à l'affectif, le partenariat, le contrat, qu'est-ce que c'est? C'est l'union, c'est deux êtres qui se mettent ensemble, tout simplement. Allez, la suite, s'il vous plaît, pour nos amis, les Capricornes. Donc, pour l'hiver 2019, ça saute. Alors, qui a sauté ici? Alors, c'est dingue, ça, on nous parle encore d'inquiétude relative à l'argent. Avec le 4 de terre, donc l'élémentaire, ça renvoie au matériel. Donc, je le rappelle de toute façon dans toutes mes vidéos, si vous voulez manifester vos rêves et vos souhaits, n'hésitez pas à les écrire sur une feuille de papier au présent. Cher univers, cher guide de lumière, je trouve un travail qui me correspond sur le long terme, je gagne ma vie correctement, je suis dans une relation de couple qui me satisfait, dans laquelle je me sens épanouie, etc. Vous remerciez, gratitude, merci mes guides, merci l'univers, vous signez et vous la mettez de côté. Ça, je le conseille tout le temps. Il y a autre chose qui marche super bien et que j'ai testé, qui est juste génial. Sur un petit papier, vous notez vos souhaits, vous pliez le papier, et vous le jetez dans de l'eau, dans une rivière par exemple, dans un lac, dans une eau qui bouge, qui est fluide, pas quelque chose de stagnant. Parce que l'eau, de manière symbolique, ça va apporter de la fluidité à votre rêve et à votre souhait. Donc n'hésitez pas à faire ça. Ce que vous voulez débarrasser et supprimer dans votre vie, vous le jetez dans le feu. Ça va brûler la toxicité, les liens toxiques, les situations toxiques, tout ce qui est toxique autour de vous. Vous écrivez, hop, ce que vous voulez jeter et vous jetez ça dans le feu. Si vous voulez apporter de la fluidité ou de la concrétisation à vos rêves, faites ce petit papier, jetez-le dans un lac, dans une rivière, dans un torrent, ce que vous voulez. Il faut que ça bouge, il faut que ça pulse. Et là, ça va permettre de vous aider à matérialiser en fait ce qu'il y a dans votre tête, tout simplement. C'est la symbolique en fait du geste. Voilà. Moi, j'adore faire ça et je trouve que ça marche super bien. Donc, on vous dit ici qu'il faut composer avec les incertitudes de la solitude pour certaines personnes qui sont célibataires ou qui attendent le retour de quelqu'un. On vous dit que la solitude, c'est essentiel pour se retrouver. On va chercher à l'intérieur de soi ce qui nous satisfait dans la vie, ce qui nous correspond, qu'est-ce que l'on veut attirer dans notre vie. Donc, expérimentez pour certains Capricornes la solitude, autant dans votre travail que dans votre relation sentimentale. On vous demande aussi d'avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Donc avec le 5 de terre, en plus le chiffre 5, c'est encore le chiffre du changement en numérologie. Ensuite, nous avons la carte de l'unité, encore le numéro 5. J'adore quand on est comme ça. Carte numéro 5, en fait, on nous dit que, encore, il faut que vous trouviez des mentors, des personnes qui peuvent vous aider à aller mieux. Ne vous enfermez pas dans une tristesse si ça ne va pas. Ne vous enfermez pas dans des relations négatives. Parce que en plus, vous avez le 9 d'eau. Donc, l'eau, ça vient nous parler de quoi? Ça vient nous parler des émotions, de la sensibilité. C'est le côté yin, la polarité yin de notre être. Donc, ça renvoie aussi à la femme, à la féminité. Donc ici, on vous dit que quoi qu'il arrive, vos souhaits vont se réaliser et les soucis vont s'estomper.
On vous demande de profiter de la vie, de profiter des plaisirs de la vie, de vous laisser aller, de surfer la vague du moment présent, parce que c'est en étant dans le moment présent que vous allez attirer les bonnes situations à vous, tout simplement, que ce soit une relation affective, que ce soit un travail. Dans l'analyse, dans le mental, dans la cogitation, vous allez vous créer un labyrinthe, vous allez vous enfermer dans une cage qui n'existe pas au final, qui est imaginaire, et vous allez tourner en boucle. Donc, quelle que soit la situation ici, on vous dit vraiment de vous fier à votre intuition, écoutez votre cœur, parce qu'au fond de vous, vous connaissez les réponses, vous n'avez pas besoin d'aller regarder 10 000 vidéos sur internet, d'appeler 10 000 médiums, de faire 10 000 soins énergétiques, peu importe quoi. Vous avez besoin tout simplement de vous écouter vous-même, d'être en accord avec vos vraies valeurs. Qu'est-ce que j'ai envie de voir se matérialiser dans ma vie? Qu'est-ce que je veux supprimer dans ma vie, tout simplement. Et pour savoir ça, il faut passer du temps seul. Donc pour certains Capricornes qui attendent l'amour, qui attendent un travail, profitez de ce temps seul pour faire le point dans votre vie, tout simplement. Et là, à partir de ce moment-là, vous allez être en accord avec vous-même et vous allez attirer la bonne personne ou le bon travail, tout simplement. Donc pour moi ici, Capricorne, on a une bonne énergie, l'abondance qui arrive, vous êtes sur la bonne voie, où que vous vous trouviez actuellement, vous êtes au bon endroit. On est toujours au bon endroit au bon moment, tout simplement. Mais parfois, on ne s'en rend pas compte parce qu'on se dit, oui, c'est la déprime, ça va pas, la personne m'a quitté, non. Mais comme je le dis toujours, tout est changement, tout est mouvement, tout change dans la vie, tout passe, tout coule, tout s'écoule sans fin. Donc, on ne peut pas rester dans une situation stagnante toute notre vie. Mais pour en sortir, il faut avoir confiance en l'univers, confiance en soi, parce que tout est possible. Tout est possible quand on met de l'énergie créatrice et quand on veut s'en sortir, tout simplement. Voilà mes petits Capricornes. Alors, suite, on va passer à l'oracle de la triade qui parle tout de suite et qui ne ment jamais. Donc l'oracle de la triade, ici on a la carte du delta. Certains Capricornes sont sur la voie de l'élévation spirituelle, personnelle. Il y a certaines choses que vous avez dû apprendre, que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel. Il y a eu des découvertes, des secrets qui ont été révélés. Vous vous élevez, vous vous éveillez à la spiritualité. Vous avez le troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Donc si le troisième œil s'ouvre chez les Capricornes, c'est que là vous commencez vraiment à suivre votre intuition. Donc pour moi, vous allez gagner en confiance. Vous n'allez plus vous jeter tout de suite dans les bras de quelqu'un pour empêcher la solitude. Non, la prochaine personne que vous allez avoir, ce sera quelqu'un de bon pour vous. Quelqu'un qui va vous permettre d'élever vos vibrations aussi. On vous invite à ne plus vous remettre dans les mêmes schémas passés, tout simplement. N'entretenez plus des liens négatifs avec une personne qui a pu vous causer du mal. J'adore quand ça parle comme ça. Oui, j'ai l'impression que chez certains Capricornes, il y a eu une période de désert, une période de vide. Vous vous cherchiez, vous avez essayé de comprendre certaines choses dans une relation qui n'a pas fonctionné. Au niveau professionnel, peut-être aussi que ça a été le désert. Je sens que là, au niveau sentimental, il y a eu des choix à faire. Il y a eu des choix, de l'incompréhension, des incertitudes. Vous êtes dans l'attente ou vous avez été dans l'attente. Mais comme je le dis toujours, il y a tout le temps, toujours une lumière qui brille et qui est là au-dessus de nous. Ça, vous savez ce que c'est dans ce désert? C'est pas l'extérieur, c'est votre propre intuition. Écoutez votre intuition pour vous sortir de ce désert. Il y a des choix qui vont être faits chez les Capricornes. Donc, ce choix-là, il va vous permettre enfin de sortir de cette période d'isolement et d'incertitude. Donc, vous êtes maître de votre vie, les Capricornes. N'attendez pas après quelqu'un ou après une situation, peu importe quoi, pour vous en sortir. C'est vous qui êtes la clé. On est toujours la clé en fait. C'est à nous de prendre la décision d'avancer pour se sortir, je vais parler poliment, mais d'une situation compliquée. Voilà, on a compris. Donc, chez certaines personnes, alors je ne sais pas, peut-être que vous êtes dans un couple qui n'est pas épanoui, vous êtes tenté par d'autres personnes, peut-être que c'est votre partenaire qui a été tenté par une autre personne, puisque j'ai la carte de la tentation qui est sortie ici. Pour d'autres personnes, certains qui sont en couple ou qui sont intéressés par une autre personne, on me parle d'éternité, donc on me parle d'une relation durable, d'une relation qui peut être sereine aussi, qui va durer donc dans le temps. Donc là, j'ai l'impression que certains Capricornes étaient dans le flou, mais il y a eu vraiment un éveil spirituel important, ou en tout cas, vous vous dirigez vers cet éveil spirituel. Des choix doivent être pris. C'est dans les choix que vous allez faire que vous allez pouvoir sortir de cette situation compliquée.
Ne restez pas dans l'attente. Mettez des choses en place et surtout ouvrez votre cœur. Si vous êtes dans l'attente de quelqu'un depuis des mois, depuis des années, au bout d'un moment, n'hésitez pas à vous ouvrir, accepter qu'il y a aussi d'autres personnes qui peuvent être bénéfiques pour vous, qui peuvent vous faire du bien. Ne restez pas figé sur une situation, sur un job, sur une problématique, sur une personne. Dites-vous que vous avez toujours le choix, il y a toujours des choix multiples dans la vie, il y a toujours plusieurs personnes qui peuvent se présenter à vous. C'est à vous maintenant de sortir de ce blocage, tout simplement. Quel que soit le choix que vous allez faire, il vous ramènera sur le chemin de votre destinée et à la clé, vous avez la richesse. Richesse, c'est la corne d'abondance. Donc chez les Capricornes aujourd'hui, on nous parle beaucoup d'abondance. Donc corne d'abondance, c'est l'abondance matérielle, bien entendu, mais on a aussi l'abondance affective, l'abondance spirituelle. Donc vous allez faire un choix, les Capricornes, qui vont vous amener à la réussite, tout simplement, quelle qu'elle soit. Donc n'ayez pas peur, vous avez une intuition. On a tous une intuition qui est notre guide. C'est elle qui connaît le chemin. Vous connaissez le chemin, vous connaissez le meilleur chemin qui est à prendre. Dans tous les cas, le chemin que vous allez prendre va vous amener à cette réussite. Mais c'est vrai que la peur, le doute, l'ego, le mental, oui, ça vient voiler cette intuition, ça vient voiler la connexion que l'on a avec le divin, avec la source, avec l'univers qui est là pour nous. Mais il faut séparer les deux. Il faut se dire que le mental, il est là, l'intuition, elle est là, et je me sers de ce dont j'ai besoin selon la situation. Mais je ne me laisse pas embobiner par mon mental, par mon ego, qui me met des peurs, tout simplement. Donc pour les Capricornes, des choix qui vont être faits, qui vont vous amener à une réussite au niveau sentimental. Vous allez choisir la bonne personne pour vous, ou en tout cas la bonne personne va se présenter à vous. Peut-être que certains ont rompu avec une personne, il y aura peut-être un retour de cette personne. Entre-temps, vous allez peut-être rencontrer une autre personne et vous aurez donc un choix à faire. Est-ce que je préfère me remettre avec cette personne ou aller avec cette nouvelle personne qui se présente à moi ? Est-ce que je préfère rester célibataire ou ouvrir mon cœur et ensuite initier une nouvelle relation sentimentale ? Dans tous les cas, quoi que vous choisissiez, vous avez la finalité qui est la même. Vous avez la réussite et la richesse. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Faites un peu le point, le bilan sur votre vie actuelle, sur votre vie passée et sur ce que vous aimeriez voir se matérialiser ici dans ce monde physique. C'est pas mal, je trouve ça pas mal, c'est très personnel, très spirituel, j'ai l'impression que ça nous parle vraiment d'un travail sur soi, en fait, ici chez les Capricornes, qui ont pu être perdus pendant un certain moment, qui se sont trouvés dans l'isolement, dans l'incertitude, dans une sorte de désert mental, mais ne vous laissez pas tenter par votre mental et par votre ego, parce que vous avez quand même, pour moi, une relation durable qui arrive, et une relation qui va être riche pour vous, tout simplement. Écoutez-vous, écoutez votre troisième œil. Et votre cœur. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Voir un petit peu ce que ça nous dit pour les Capricornes. En tout cas, j'espère que les vidéos vous plaisent. Je vais être beaucoup plus régulière. Là, c'est vrai que je pensais pas pouvoir... je pensais pas en fait que les vidéos aient un engouement aussi rapide. Donc du coup, c'est vrai que je me suis laissée submerger et je suis pas arrivée à faire ça comme il faut. Mais là, c'est bon, j'ai pu comprendre comment m'organiser et ça va aller mieux. Alors ici, ça parle, donc pour certaines personnes, il y a des couples qui donc ont décidé de rester amis ou d'entretenir une relation amicale. Il y a peut-être quelqu'un qui vous intéresse aussi dans le domaine amical. On me parle pour certaines personnes d'accusations qui ont été faites, pointées du doigt, tu as fait ceci, tu as fait cela. Et je pense que ces accusations, finalement, elles n'ont été que éphémères, ou en tout cas, elles vont être éphémères. Parce qu'on a un compromis qui va être trouvé. Chez certains Capricornes, en tout cas, on a une entente commune qui va se faire. On va prendre le temps pour s'écouter, pour comprendre ce que l'autre ressent, pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné et on va enfin trouver un accord commun. Donc soit pour certains, eh bien, on va simplement décider de rester amis, soit pour d'autres, eh bien, on va vouloir continuer dans une relation durable, tout simplement. Peut-être que certaines personnes mariées ont été en procès, peut-être qu'il y a eu des difficultés, même au niveau de la justice, au niveau juridique, mais pour moi, il y a quand même une entente qui va être trouvée, un compromis. On va repartir en tout cas sur de bonnes bases.
Pour certains Capricornes, on vous demande aussi de vous amuser, de sortir avec vos amis. Vous allez faire une rencontre pour certains qui sont célibataires et qui n'attendent personne. Pour moi, dans le domaine amical, en fait, dans votre réseau d'amis, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à sortir. Ne culpabilisez pas pour les erreurs du passé. Maintenant, on vous demande vraiment d'aller de l'avant. Peut-être que chez certaines personnes, on a une relation triangulaire, peut-être qu'il y a des jalousies, il y a eu une trahison. On vous demande de discuter et de parler parce que, à mon avis, ces accusations-là, elles sont liées à cette relation triangulaire ou à ces jalousies, cette trahison qu'il y a pu avoir. Donc là, on vous demande simplement de communiquer, de parler, de ne pas vous enfermer dans votre mal-être parce que sinon, vous allez finir par péter un câble. Allez, pour nos amis les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis les Capricornes qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, pour mes amis les Capricornes. Oui, alors peut-être des correspondances qui sont attendues, peut-être des messages, que ce soit des appels par téléphone ou des messages par mail, courrier, SMS. Donc en tout cas, je vois qu'il y a des échanges qui vont être mis en place. On vous demande de communiquer par rapport à une situation qui est bloquée. Donc là, on est quand même bien sur le sentimental. Je pense que pour certaines personnes, et pas pour tout le monde, parce que je fais du coup des tirages généraux, on va avoir, suite à ces communications, une entente qui va être trouvée, un compromis. On va décider de se serrer la main et d'avancer ensemble, main dans la main. Donc là, vraiment, ça confirme mes ressentis depuis tout à l'heure. On a au niveau de la communication quelque chose qui doit être fait, quelque chose qui doit être mis en place. Ne restez pas dans le silence trop longtemps, vous avez besoin d'y voir plus clair par rapport à une situation. Donc là, ici, communiquer. Si la communication ne vient pas de l'autre personne, ne passez pas 350 ans à attendre. Soyez dans l'action, soyez dans le mouvement, appelez, allez voir la personne, proposez-lui d'aller boire un verre. En tout cas, pour moi, il faut déblayer tout ça. Ne restez pas dans l'attente parce que vous allez bloquer l'arrivée d'une nouvelle personne qui va vous faire du bien ou simplement la concrétisation d'une relation de couple avec votre ancien partenaire ou votre partenaire actuel. Vous ne pouvez pas bloquer ça. Si vous communiquez, ça s'ouvrira. Sinon, vous allez rester dans l'enfermement. Donc là, on vous invite vraiment, les Capricornes, à parler, en tout cas à initier la communication. Il faut que je boive de l'eau. Je parle trop. À la fin des vidéos, je suis séchée, c'est un truc de fou. Alors, donc, pour nos amis les Capricornes, est-ce que vous avez un autre message à me transmettre, s'il vous plaît, pour nos amis les Capricornes qui regardent cette vidéo, ou pour les personnes qui viennent voir ce tirage pour les Capricornes? Allez les guides, une petite carte supplémentaire pour terminer ce tirage. Voilà, j'adore. Super. Super, donc ici on me dit que suite à une communication, suite à une conversation, on va avoir quelque chose qui va naître. Pour l'instant, comme je le dis souvent aussi, les guides spirituels qui vous entourent, l'univers en tout cas, travaillent en coulisses pour permettre à une relation d'être féconde, de durer dans le temps. Donc là, en fait, vous êtes en train de préparer cette relation, mais pour la préparer, il faut s'activer, il faut se bouger, il faut prendre une décision, aller de l'avant, communiquer, tout simplement. Pour certains, on a le boomerang qui est ici, donc cette carte j'adore parce qu'on a donc ce scotch qui est mis sur la carte que l'on a dans ce tarot, la carte de la séparation, la carte de la rupture. Donc pour certains Capricornes, il y a un retour. Il y a un retour avec un compromis qui va être trouvé. Suite à des discussions, on va essayer de repartir main dans la main. Tout simplement. Donc retour à la communication, retour à la stabilité. Attention par contre s'il y a une relation triangulaire, s'il y a des non-dits, faites attention de ne pas vous remettre dans une relation qui va au final vous pourrir la vie. Soyez bien conscient de vos choix, des choix que vous allez faire. Soyez conscient de la personne que vous avez en face, qu'elle soit honnête avec vous. Et tout simplement pour ça, je pense qu'il faut dire ce que l'on a sur le cœur. Donc pour certains Capricornes, on a quand même le retour de quelqu'un, quelque chose qui va redémarrer avec du peps, avec de la dynamie. Ça va être vraiment quelque chose de beau. Mais ici, on vous dit, ne recommencez pas les mêmes erreurs, ne refaites pas les mêmes erreurs. Tout simplement.
Voilà, donc c'est vrai que la carte de la fécondité, ça vient nous parler des émotions, de la sensibilité, de la douceur. Pour moi, on a une personne qui va être assez douce, qui va arriver pour vous. Le boomerang aussi, c'est je récupère en fait ce que j'ai semé, je récolte ce que j'ai semé. J'ai enfin fait preuve de patience, j'ai travaillé sur moi, j'ai élevé mes vibrations. Maintenant, je mérite de recevoir cette relation féconde qui m'attend, tout simplement. Donc ici, pour faire un petit point, on a un retour d'une personne du passé pour certains Capricornes avec qui il y aura un compromis. Il y a peut-être eu des accusations, des complications, on s'est séparés, mais on va tout faire pour se remettre ensemble et être un couple soudé. Pour d'autres personnes, on a des célibataires qui ont travaillé sur eux pendant des mois, qui se sont élevés au niveau spirituel et on va leur renvoyer finalement comment dire, je perds mes mots. En fait, vous allez récupérer ce que vous avez semé, tout simplement. On va vous renvoyer un cadeau par rapport au dur labeur que vous avez effectué ces derniers mois, tout simplement. Donc, vous allez être récompensé. Voilà, donc de la communication, des échanges. Après, pour certains Capricornes aussi, ça peut être une relation qui est féconde, peut-être l'arrivée d'un enfant ou des projets naissants qui sont là. On va se projeter ensemble. Et pour d'autres aussi, avec cette carte-là de la correspondance, on a peut-être des rencontres qui vont se faire sur Internet. Voilà, par le biais des réseaux sociaux. Donc voilà mes amis les Capricornes, je vais finir cette vidéo avec ce petit tarot là pour vous donner un petit conseil. Et puis j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous parle. Si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Faites-le plutôt par mail, comme ça je reçois tout directement sur ma boîte mail. Sinon il faut que je me connecte sur Instagram, sur Facebook, tout ça, et c'est compliqué pour moi de jongler sur tous les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je procède de la même manière. J'envoie une vidéo de 45 minutes personnalisée, privée, sur 2 ou 3 questions de votre choix. En tout cas, vous me racontez les grandes lignes de votre histoire et à partir de ça, je fais un tirage général que j'approfondis avec vos questions précises, tout simplement. Donc n'hésitez pas. Allez, on finit avec une petite carte pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut conseiller là pour clôturer ce tirage aux Capricornes? Celle-là, elle veut sortir. Ouh, ça vient nous parler du doute. Je vous en parlais tout à l'heure. Ouh, bon, alors certains Capricornes sont dans le doute par rapport au sentimental et par rapport à l'amour. Donc le doute, je vous disais tout à l'heure que le doute émerge de notre mental. C'est une création pure du mental. Si on doute, ça veut dire qu'on n'a pas confiance en la situation, en la personne et en nous-mêmes. Donc là, c'est le bordel. Pour ne plus douter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre déjà à s'aimer soi-même, apprendre à passer du temps seul parce qu'après la personne, elle ne sera plus une nécessité, mais ce sera un amplificateur de bonheur dans votre vie. Donc vous devez déjà commencer soit en travaillant sur vous-même seul, en faisant de la méditation, de la pleine conscience, regarder des méditations guidées sur Internet. Ça vous permet de vous poser dans l'instant présent, d'entrer dans votre cœur, d'écouter votre âme parler. Moi, je le fais quand je médite, honnêtement, j'entends vraiment ce que je dois ressentir et j'entends mon intuition, mon guide intérieur me parler. Et tout ça, ça vient lever les voiles, ça vient lever le doute qui est là et qui nous voile la face. Donc ici, pour les Capricornes, on vous dit qu'il faut vous libérer du besoin de connaître toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les réponses, non. Vous avez besoin de connaître 5%, parce que quand on connaît 5%, ça je le dis tout le temps aussi, j'ai l'impression que je me répète, mais on a envie d'aller chercher, on a envie de se donner, on a envie de se battre pour récupérer la personne, pour être heureux, pour être heureuse, pour avoir ce job. Si on sait déjà tout à l'avance, on fout plus rien, on se laisse porter par la vague et c'est pas ce qu'il faut faire ici. Ici, il faut vraiment aller à l'intérieur de votre cœur et croire que tout est possible et tout mettre en place pour réussir. Il y a quelqu'un qui vous intéresse, vous n'avez pas besoin d'être bloqué, de ne pas communiquer, de ne pas vous livrer. Non, ouvrez votre cœur, allez-y à fond et engagez-vous à toujours voir les bonnes choses en fait, à toujours voir le bon côté d'une situation. Si quelqu'un n'est plus avec vous, si quelqu'un vous a quitté, essayez d'analyser ce que ça a changé en vous, qu'est-ce que ça a transformé en vous, qu'est-ce que ça vous a apporté, est-ce que vous êtes une personne nouvelle aujourd'hui? Pourquoi cette relation n'a pas marché? Il faut essayer d'aller voir pourquoi ça n'a pas marché, pour ensuite ne pas reproduire les mêmes erreurs et en tout cas comprendre quel est le type de personne qui vous convient vraiment, parce que parfois on croit penser que c'est cette personne qu'il nous faut, alors que pas du tout. Donc ici, le petit conseil de la fin pour les Capricornes, c'est de vous libérer du doute.
Vous pouvez faire de l'ancrage, des exercices d'ancrage. J'ai cette nouvelle pierre, Shiva Lingam, j'adore cette pierre, c'est une pierre d'ancrage. Dès que vous la prenez dans votre main, on est tout de suite... moi, je sens vraiment là mes pieds qui sont ancrés dans le sol, j'ai l'impression de toucher le magma. Je me sens vraiment connectée à la terre, donc ça vous permet d'être dans l'instant présent, ça vous permet de vous ancrer, ça vous permet d'être ici dans la matière et de ne pas être trop perché là-haut, parce que quand on est des êtres spirituels, on a tendance à faire la méditation 24 heures sur 24, machin, tout ça, mais on ne prend plus le temps de vivre notre expérience humaine et terrestre. Donc pensez à vous ancrer, ça vous aidera à libérer en tout cas ce doute qui est en vous pour vous diriger vers l'amour et vers le lâcher-prise tout simplement. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a parlé, mais en tout cas j'ai été ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage, vraiment, ça m'avait beaucoup manqué. Je sais que j'ai été peut-être un petit peu rapide, à la limite on est sur 35 minutes, donc au final je suis toujours dans la même dynamique, je pense qu'on ne peut pas changer qui on est. Mais je pense que je vais vous proposer des tirages un peu plus novateurs pour le printemps, je vais déjà finir pour l'hiver. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous aimeriez voir dans les vidéos parce que je fais ça pour vous avant tout, donc j'ai envie que ça vous plaise. Donc n'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous attendez de plus dans les tirages. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai, je vous assure, dans la mesure du possible. Je fais au mieux, je n'ai pas de secrétariat, je suis toute seule, j'ai plein de trucs autour qui gravitent et c'est assez compliqué, donc soyez patients. Comme Saturne, j'adore. Je vous montrerai, j'ai d'autres planètes, j'ai acheté ça exprès pour les guidances parce que je vous aime et j'adore vous montrer des petits trucs que je vous achète finalement. Parce que voilà, je me suis dit, les planètes, ça va permettre de montrer quelle planète régit quel signe, donc je vais l'acheter pour les vidéos YouTube. Enfin bref, désolée, je parle un petit peu trop. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle après-midi. Je vous dis à très bientôt les Capricornes et je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Bisous.